Bon ben changement, je viens atteler les bandeurs à engrais et il se met à pleuvoir gentiment. Donc on va oublier l'hypothèse d'aller mettre de l'engrais aujourd'hui. J'ai été cerclé une demi-heure avec les... Bon, 20 minutes, allez 20 minutes. Et on va rectifier par rapport à la vidéo des navets. Ça y est, je suis en t-shirt, je suis trempé à la peau. Hein. Donc comme quoi, il n'y a pas que... Je suis pas en sucre ou j'aime pas l'eau, voilà. C'est bon, je suis trempé. Vous avez gagné. Salut à tous, donc nouvelle vidéo pour finir la semaine tranquillement autour du boulot. Alors ça va vite être réduit, tout simplement c'est qu'il va rester une journée et demie de travail, donc ça va aller plus vite. Et là je crois même que ça va déjà écourter. Non c'est bon, pour l'instant il n'y a pas d'eau, ça commence à voler légèrement. Donc je vais dételer le pulvé du 6100, on va atteler les pendeurs à engrais qui est juste là. Et je vais aller finir de mettre mon grade de chaud qui me reste dans le poireau. Alors je ne vais pas tout faire, c'est sûr, mais je vais déjà faire ce que j'ai. Ça permet de pouvoir biner tout ce qui est, tout ce que j'aurais mis et pendu. Bon ben changement, je viens atteler les bandeurs à engrais et il se met à pleuvoir gentiment. Donc on va oublier l'hypothèse d'aller mettre de l'engrais aujourd'hui. Ouais, je suis attelé, mais je pense qu'il va falloir que je le renlève au cas où. Je vais voir, je vais laisser atteler de la journée, parce que j'en ai pas besoin, du 6100. De toute façon, je vais sûrement aller passer une journée au binage. Et pas que d'ailleurs, oui, vous allez voir, pas que, on va aller aussi voir avec la technicienne un champ. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on le filme, il y a moyen que je filme. Qui a été des essais faits à électrique, comme on a fait la semaine dernière, la semaine d'avant, il y a 15 jours. Et donc normalement, on va voir la parcelle ce matin avec elle, parce que en fait, je crois que je suis un des seuls producteurs de la commune à croire à cette solution. Donc je l'envisage et j'envisage de essayer tout ça. Donc là, elle va me montrer pour me montrer une parcelle qui a fonctionné logiquement. Qui a ça qui a pu marcher dedans. Donc elle va aller me le montrer pour que je le crois vraiment et que l'année prochaine on teste encore. Et j'ai aussi réfléchi que je pourrais aussi lui demander l'année prochaine qu'on le fasse sur psoriasis, si je ne me trompe pas, sur ce qu'on appelle le trèfle. Donc on ira essayer ça l'année prochaine. Donc je vais lui en parler tout à l'heure et je vais essayer de vous filmer la parcelle et apparemment c'est flagrant le résultat. Donc ça on va aller voir après dans la matinée. Et donc pour l'instant je suis dans le partenaire et du coup j'en vais rejoindre mes parents. On va aller faire les radis comme tous les matins. Et après je vous dis, après ça va être sûrement, vous allez voir la parcelle et après ça va être du binage. Tantôt il était des navets mais bon au pire ils vont se débrouiller, ils vont le faire eux je pense. Enfin je vais voir, moi j'ai avancé mon binage ce matin mais j'y crois pas trop. Je vais essayer d'en faire un petit peu mais je vais pas réussir à faire ce que je veux. Sachant que là j'ai désherbé tout mon poireau. J'ai fini de désherber hier soir. Tout le poireau était désherbé une fois. Donc maintenant je vais pouvoir aller tout biner de A à Z la semaine prochaine. Enfin pas de A à Z puisque j'ai déjà commencé de A à F entre guillemets. J'ai pas calculé mais ça peut être un truc comme ça. Bon là il est quasiment 10 h donc on a fini les radis, j'ai été livré. Et là je suis à la coopérative avec une technicienne qui est juste à côté. Donc je vais la suivre. On s'en va donc dans la parcelle d'essai électrique qui avait été faite de bonne heure. Hein. Normalement les carottes sont belles je crois. Donc on va aller voir ça et puis j'essaie de vous montrer la différence entre la machine et pas la machine. Normalement il y a une différence. Et là franchement depuis que je vous ai quitté dans le garage où je vous ai dit qu'il s'était à pleuvoir, c'est un déluge. C'est-à-dire qu'il pleut non-stop. Donc on a fait des radis sous l'eau. Là il continue à pleuvoir. Donc évidemment l'engrais c'est foutu. Donc je pense que j'ai un créneau lundi. Lundi j'ai un créneau pour mettre l'engrais donc j'irai. Parce qu'il y a encore de l'eau mardi. C'est l'avantage au moins c'est que faut qu'on mette de l'engrais, faut qu'il pleuve. Mais c'est l'avantage c'est que dès qu'on met de l'engrais il pleut derrière. Donc pour vous ça continue comme ça, c'est pas plus mal. Donc là on est parti pour je crois quasiment 15-20 km. Je crois que c'est pas à côté, hein, c'est un peu plus loin. Donc on s'en va là-bas. Dès qu'on est arrivé, je prends ma caméra et j'essaie de vous filmer tout ça. Bon on vient de discuter un bon moment avec la technicienne pour voir un peu la parcelle qui a été passée à électrique. Donc je vais pas trop aller dans le champ parce que c'est pas la mienne. Je vais juste me permettre d'ouvrir le carreau et je retourne, voilà la parcelle. Alors on voit un peu toucher au bord, mais vous imaginez le reste, voilà, il est nickel. Et un tout petit peu à côté, ils ont fait un test sans électricité, qu'ils ont fait un peu plus tard. C'est une pelouse, comme on avait pu voir dans mes panais ou mes carottes que j'ai fait dans la parcelle qui est commune là, où ils sont en train de sarcler, qu'on était hier. Et la parcelle qui est en carotte, qui a été électrifiée 2 fois en début de saison, il y a du souchet dedans, il y en a un petit peu, on va pas se mentir, il y a quelques pieds quand même, mais franchement c'est largement cultivable. Donc maintenant on va faire pareil dans la mienne l'année prochaine et on verra si le résultat est concluant aussi bien qu'ici. Et si c'est le cas, on continuera un peu partout faire des tests pour voir si ça continue ou pas. Et puis après, il y aura plus de souchet. Ça serait le bonheur. Parce qu'évidemment, il faut bien se dire une chose, c'est que si on casse le souchet, on détruit la morelle, on détruit les kénopodes, on détruit tout ce qu'il y a à côté, ce qu'il y a avec. Donc ça serait quand même pas si mal. Bon, maintenant, je refais mes 20 km dans l'autre sens. Et là, il est 11 h 30, donc tant que je rentre, il va être quasiment l'heure. Et j'ai encore rien fait ce matin. C'est
génial. Mais bon, cet après-midi, on va se mettre au binage. Alors les navets, faut que je regarde parce que j'ai pas de palox. Les palox sont pas revenus, donc je vais voir ça ce midi. J'irai voir après manger s'il y a les palox, sauf sinon on les fera demain matin. Ils iront demain matin les faire. Et puis moi, cet après-midi, comme je vous l'ai dit, on part au binage. Bon allez, on se retrouve l'après-midi. Et là, ce coup-ci, on va travailler un peu. Alors malheureusement pour la vidéo, je pense pas pouvoir filmer quoi que ce soit à l'extérieur cet après-midi. Là, on a une journée d'eau. Il pleut toute la journée, c'est pas compliqué, il pleut non-stop. Donc les ouvriers, eux, malheureusement, ils continuent à sarcler. Alors je suis pas avec eux, ça se trouve, je vais les rejoindre. Parce que je m'en biner, mais à mon avis, vu qu'il pleut, si ça colle, c'est foutu. Ça va pousser le poireau, ça va faire du boulot de cochon, pour rester poli. Donc normalement, ils allaient au navet cet après-midi. Sauf que le client n'a pas renvoyé les palox. Donc j'ai pas de palox, je peux pas faire de navet. Pas de palox, pas de navet. Donc j'espère qu'ils vont les renvoyer comme ils devaient les renvoyer aujourd'hui. J'espère que ce soir ils seront là. Donc j'irai voir ce soir. Et puis cet après-midi, je vous filme si je peux la Chantilly, la pièce derrière. Mais voilà, le temps, il est pourri. Donc on va faire ce qu'on va pouvoir. Et là je repars dans le champ que j'ai commencé il y a 2 jours. Donc là on va aller le finir. Et si je peux, je fais l'après-midi dans un champ de 2 hectares après, on va essayer de le faire aussi. Donc ça, je vous tiens au courant dans l'après-midi. Enfin, juste après pour vous, évidemment. Bon, tout ne se passe pas comme prévu, évidemment, je vous l'avais prévenu. Ça colle aux lames. Donc, évidemment, elle est plus, entre guillemets, réglée comme il faut. Donc, je vous montre. Voilà, c'est le moment la lame qui passe déjà à ras le poireau. Et si je viens gratter, vous voyez, il y a au moins 2-3 cm de sable qui colle dessus. Donc, ça décale ma lame, qui déjà est très juste. Donc, j'aurais bien voulu la décaler. Mais évidemment, j'ai changé de tracteur pour biner, j'ai passé du 6400 au 690, donc les outils sont restés dans l'autre. Donc j'ai même pas une pince pour venir dévisser mes boulons pour me décaler un peu mes lames. Donc j'ai les 2 lames de chaque côté qui sont un peu limite, simplement parce que ça colle. Donc je vais les nettoyer au moins au couteau, parce que j'ai au moins ça. J'ai au moins un couteau sur moi pour continuer un peu. Mais je pense pas faire comme prévu toute l'après-midi, parce que le poireau, ça le boule un petit peu, et comme il est petit, c'est pas ce que je préfère faire. Donc je vais commencer par nettoyer toutes mes lames, du moins les 2 extérieures correctement, voir comment ça repart. Et si ça colle trop souvent, je vais finir par celle-là, je vais essayer une autre. Et sinon, on verra la semaine prochaine quand il va faire plus sec. Même s'il pleut lundi, mardi, donc mercredi, ouais. Ouais, on verra. Sinon, si vraiment ça embête de trop, on mettra les cœurs. Et au passer là, on passera les cœurs directement entre les rangs. Parce que sinon, ça va trop toucher au poireau et c'est pas vraiment le meilleur. Enfin, du moins que je pense. Bon, voilà, j'ai passé un coup vite fait de couteau. Donc le plus important, c'était vraiment ce côté-là qui passe déjà à ras de base. Et donc normalement, on va repartir. Mais comment vous dire quand je pense repartir pour juste quelques planches et que ça recommence? Donc on va voir, je vais juste vous montrer le poireau. Donc c'est cette lame ici que je trouve qui est juste. Je vais vous montrer une fois que c'est passé ce que ça donne. Voilà, quand je dis que c'est juste, c'est le poireau qui est ici, vous voyez, il est limite recouvert, vous voyez, là. Vous voyez, c'est vraiment juste. Donc je vais recommencer comme ça, et puis si ça va pas, je vais trouver un moyen de dévisser ce fichu boulon pour décaler un tout petit peu ma lame, de façon à passer un peu plus loin. Et comme ça colle, de toute façon ça reviendra au même. Hop, allez, on continue. Bon, ça y est, la parcelle est finie, donc là encore 0,8 hectares de fait. Mais c'est laborieux, c'est humide. J'ai décalé les lames de chaque côté, j'ai réussi à trouver une vieille pince qui est pas en forme mais qui me suffit à dévisser 2 boulons. Donc ouais, c'est pas facile, donc je vais pas aller encore plus dans le fond. Donc derrière moi c'est la mer, c'est au plus près de la mer. Là-bas j'ai 2 hectares de poireaux, 2,5 hectares même facile. Mais je vais pas aller les faire, je devais continuer là-bas. Je vais essayer de faire une toute petite parcelle qui fait 0,4 hectares auprès des radis. Je vais essayer de la passer, si ça marche tant mieux. Et si ça passe pas, donc il arrive après, on va changer de tracteur, on va reprendre les pendeurs. Et il tombe pas d'eau pour l'instant, alors on va serrer les fesses entre guillemets pour pas que ça tombe. Et on va essayer d'aller épandre tous les bouchons cet après-midi. Ça logiquement ça peut le faire sur tous les poireaux, sauf ceux que j'ai fait la semaine dernière évidemment. Non mais alors là je suis déprimé, rien ne va comme je suis en train de biner, je suis quitté la parcelle, j'arrive à la deuxième, je vois que les tracteurs sont archi propres, donc ce que je vais faire c'est que je vais démonter les lames dans mon tracteur pour remettre des cœurs. Ça va juste passer des cœurs dans mon tracteur, puis je me dis ce que je vais faire c'est comme là il pleut pas, je rentre, prendre mon 6100 avec mon épandeur pour aller mettre des bouchons. Je rentre dans le garage, je descends le tracteur, le temps que je traverse le garage. Il n'y a pas longtemps, il y a pour 20 secondes. J'arrive là-bas, j'entends sous le toit, qu'est-ce qui se passe? Il se met à pleuvoir. Non mais ce matin j'attends mon épandeur, il se met à pleuvoir. Là j'arrive pour le faire, il se met à pleuvoir. En fait, la météo, faut qu'elle me le dise si je dois remettre de l'engrais ou pas. Parce qu'en fait, si on regarde dans les flaques d'eau, c'est pas grand-chose, c'est pas de la grosse flotte. Alors même, des grosses rapproches, je vois même plus. Et là, si on voit là, il tombe des gouttes. Rien de méchant, juste assez pour m'empêcher de travailler. Non mais c'est pas possible, franchement, merde. Là, comme ça moi c'est dit.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la météo. On va faire différemment. Je vais regarder la météo, voir si demain matin il y a encore de l'eau. Et au pire des cas, je travaille que demain matin. Donc on va faire autre chose. Allez, je regarde et je vous redis. Bon, alors, c'est pas du 100%. J'ai regardé la météo de demain matin. Ça devrait être moins pire. Alors, 0, c'est sûr que non, mais il devrait pas y avoir grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que là, déjà, je vais le remplir. Je vais mettre 2 big bags de terrial qui est là-bas. Et comme ça, déjà ce soir, si je peux aller le vider, je vais aller le vider. Et au cas où, il sera prêt pour demain matin. Parce qu'en plus, comme c'est une merde à remplir, comme 2 big bags, c'est tout juste dans l'épandeur, j'ai un peu de temps. Donc, je vais venir en mettre 2 dans l'épandeur, prêt à partir pour ce soir. Avoir une bonne odeur dans le garage, parce qu'évidemment c'est une odeur particulière, mais c'est pas grave. Et en fait, l'objectif de matin aurait été de partir de bonne heure, et pendre les 8 big bags. Normalement, 8 big bags devraient me faire la totalité des choses, ouais, largement, largement. Normalement, je mets un big bag à l'hectare, donc normalement, je fais 18 hectares, et j'en ai déjà fait 1, 2, 3 et demi. Donc normalement, il me reste 7 hectares, quelque chose comme ça à faire. Là, j'ai de quoi faire 8 hectares, donc ça va le faire. Et là, il pleut plus. Bon. Allez, on arrête de discuter, je remplis et après je vois l'état du temps. Bon, ça y est, donc je l'ai rempli, vous avez vu, j'ai pris le risque, je sais que ça y va, j'ai renversé tout dedans. Bon, ouais, des réaux seraient vraiment la bienvenue parce que devant, je crois pas que j'en ai perdu. Bon, un petit peu, quasiment rien, mais c'était vraiment à la limite. Bon après, voilà, maintenant je sais comment faire, ça va plutôt bien faire. Et j'en ai profité aussi pour ranger, parce que oui, évidemment, là, il y a de question d'y aller, il pleut, donc hormis une bâche, non, on n'y va pas. Et là, j'ai rangé aussi tous les big bags vides Solarmor. Alors il y avait déjà, c'est tout ce que j'ai mis depuis le début de la saison. Enfin, tout, oui, presque. On a des lanières jaunes, violettes, orange, vert, enfin bon, un peu toutes les couleurs. Ah bon bref, ça faudra le ranger quand on commencera la saison parce que c'est sur la remorque avec laquelle on va livrer. Et donc là, ce que je vais faire du coup, parce que le binage j'ai arrêté parce que ça colle de trop, l'engrais, en gros on peut pas faire grand chose. Franchement là, c'est la merde, c'est la merde. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, hop là, la bascule, je sais pas si on prend comme ça elle. Je vais prendre la bascule, je vais prendre 2 caisses, des petites caisses qu'on prend pour les paner l'hiver. Hop, moi je prends 2 caisses, j'ai la bascule et je vais prendre... Vous allez voir ce que je vais faire. Pour gagner du temps, je vais prendre un seau. Comme ça, ne me demandez pas c'est quoi comme seau. Je sais pas, c'est ce que mon père, quand il marche à pied sur la plage, il a retrouvé des bidons flambant neufs. Donc, ils ont été bien rincés, évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans à la base. Je pense pas que ce soit très sain, puisque, à mon avis, je pense pas que ce soit de l'eau. Je vais en remplir un d'eau. Je vais prendre un seau et je dois faire 10 kg de navet. Donc ce que je vais faire, c'est que j'emmène tout dans le champ. Bascule, de l'eau, comme ça je vais les faire. Et ceux-là, par contre, comme je vais les livrer aussitôt, je dois les laver. Donc avec ce que je vais avoir pris, pris sur moi, je vais pouvoir les laver, les peser et les livrer directement. Ça me dit de revenir ici. Et puis, j'en ai trop, il m'en manque, j'en ai pas, c'est pas bref. Vous voyez, tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je rince encore une fois le bidon, je le remplis, et je mets tout dans la voiture et je retrouve une fois que je suis au champ. Bon, ça y est, je suis arrivé au champ, ça dégringole, je suis en t-shirt, c'est magnifique. Donc maintenant, je vous me pose sous le côté de la voiture, normalement, il va pas avoir trop d'eau sur la GoPro, parce que ce serait con de la cramer pour si peu. Même si elle est waterproof, voilà, j'y crois moyen, enfin, je préfère prendre mes précautions. Et puis maintenant, c'est parti, alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer en coffre ce que j'ai emmené. Alors, attention, oh, ça arrive pas beaucoup. Déjà, j'ai de la chance, j'ai réussi à reculer jusqu'au navet. J'ai reculé carrément le champ. Alors, vous occupez pas de la voiture, il y a un peu de tout. Il y a le semoir, la bâche, queue de ciré, caisse à outils, il y a un peu de tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bidon pour mettre de l'eau dans le seau. Les navets vont être lavés et vont être sur la bascule dans les caisses. Rien de plus simple. Bon, et maintenant, je vais essayer de vous poser sur la porte, je pense. Et puis, c'est parti. Et voilà, ça y est, mes 2 caisses sont faites, donc 2 fois 5 kg. Voilà, et là. Et donc maintenant, on referme les portes, on monte dans la voiture et on se casse. Parce qu'évidemment, il pleut toujours. Bon, maintenant il s'agit d'en sortir du champ, parce que je suis rentré, c'est une chose. Maintenant, on va sortir, on va essayer de faire ça en direct. Oh, nickel. Le partenaire, c'est un tout-terrain maintenant. Comme quoi, ça ne sert à rien de prendre une machine réhaussée, la preuve, je passe. Les mauvaises herbes nettoient le dessous de la voiture, c'est nickel. Allez, c'est parti, je vais livrer ça et après, on va voir si les palox sont arrivés. Bon, ça y est, les 2 caisses de navet sont livrées. Là, je suis à la coopérative. Je venais voir si les palox étaient rentrés de chez mon client qu'on veut demain. Ils sont pas rentrés, je les ai appelés, ils répondent pas, donc on va rappeler plus tard, je l'espère.
tout simplement, c'est que j'en ai un donc qui est là tout seul, là, le plus clair. Là, j'en ai un qui est revenu celui de la semaine dernière, mais les 2 autres sont pas revenus. Et le 4e est parti cette semaine. Donc en gros, je n'ai plus qu'un ici et il m'en faut 2 pour demain. Donc le client avait dit qu'il les ramènerait pour aujourd'hui. Normalement pour ce midi, normalement que je puisse les arracher tantôt, c'est loupé. Je crois que demain matin, c'est loupé. Et il faut que ce soit fait pour midi. Alors ça va être facile mon histoire encore. Donc j'espère quand même me rappeler pour voir avec eux, sinon ils n'en auront aucun. Et puis terminé, hein, je vais pas me battre. Hein. Mais par contre, j'aimerais qu'ils me renvoient mes 2 paddocks quand même, parce que j'aurais bien les remplir pour les rendre plus tard, parce qu'il y a pas mal de navets à faire. Là, ils en voulaient 4 paddocks, ils en voulaient 2 demain, 2 lundi ou mardi. Et ben on va réussir à en mettre que 1 et peut-être 2 début de semaine, j'espère. Enfin, ça c'est con, parce qu'on a la matière pour, on arrive à avoir les commandes pour, mais on n'a pas le contenant. Ça c'est quand même dommage. Bon, je vais bien voir. S'il me rappelle, je vous tiens au courant. Là, je m'en vais rejoindre l'équipe qui sont aux arclages. Il reste une demi-heure, tant pis s'il pleut, je suis en t-shirt. Je vais aller hésiter une petite demi-heure. Et puis après, ça va être bon pour la journée, parce que vu le temps exécrable de la journée, on va pas faire grand chose maintenant. Et demain matin, j'espère qu'à 6h, il va pas pleuvoir, que je puisse aller mettre mon engrais avant de faire les radis et tout pataquès. Que vous connaissez la routine du vendredi. Et sachant que demain, en plus, on a que la matinée, parce que moi, sur les coups de 13h30, 14h, c'est fini, je suis plus sur la commune. Bon, j'ai été cerclé une demi-heure avec les... Bon, à peine 20 minutes. Ouais. 20 minutes. Allez, 20 minutes. Avec tout le monde, hein, Sylvia, Valentin, Maëlys et Sarah, mais ils sont 4, on remarque. Et on va rectifier par rapport à la vidéo des navets. Ça y est, je suis en t-shirt, je suis trempé à la peau. Hein. Donc comme quoi, il n'y a pas que je suis pas en sucre ou j'aime pas l'eau, voilà. C'est bon, je suis trempé. Vous avez gagné. Maintenant, j'ai plus qu'à aller me laver et me réchauffer parce qu'il fait vraiment pas chaud. Oui, on est au mois de juillet. Oui, pas au mois de juillet, on n'est pas au mois de décembre. Non, les vidéos sont directes. Bon allez, suite de la vidéo, on est vendredi matin, donc là il est 6h du matin. J'ai regardé la météo, normalement ils n'avancent pas d'eau, je lui fais confiance. Il tombe quelques gouttes, mais on verra bien. Je suis parti, on va essayer de prendre tous les bouchons ce matin, début matinée. Parce qu'après, on a autre chose à faire. Donc là, c'est facile, là j'en mets partout. Donc c'est-à-dire que je commence d'un côté de la commune, même la commune voisine, on va dire. Et après, on va revenir jusqu'à l'autre côté de la commune. On fait tout ce qui passe devant. Tous les points où j'ai pas fait, on les fait. Bon, ça y est, premier répondeur de vidé. Là, il est 7h, même pas. Ça va plutôt bien, l'engrais, franchement. Il descend plutôt dans l'épandeur. Et du coup, ça va plutôt bien. Donc là, j'ouvre la porte de la laverie. On va venir rechercher 2 big bags. Avec le casque qui est derrière dehors. Niveau pluie, ça va. Il y a un petit crachin qui tombe, mais rien de méchant. Par contre, quand je vais être quitte, l'épandeur va être joli. Hein. Si vous voyez, avec le premier épandeur, ça poussière énormément, mais ça colle pas. C'est le principal. Ah, je vous dis, il tombe quelques gouttes. Mais bon, ça n'empêche pas de le faire. On va le laver en rentrant. Donc là, j'ai fait 3, 7, 8 vergers. Alors, j'en mets un peu de trop, mais bon. De toute façon, je vais en avoir largement assez dans le garage. Et il a du mal à démarrer. Hein. Le tracteur là, dès qu'il tombe pas assez, il démarre limite. Hein. Mais il démarre toujours. Bon allez hop, pour acheter 2 bouchons et on met ça dans l'épandeur. Bon ça y est, c'est rempli, c'est plutôt rapide, maintenant je fais du chier. J'en perds un tout petit peu à chaque fois que je mets dedans parce que c'est rempli à ras-bord. Mais ça va vite à remplir. Et je referme la porte, très important. Tout simplement, c'est que c'est la porte côté route et les gens du voyage sont arrivés dans la commune, ils sont installés sur le terrain de foot. Enfin, ils squattent sur le terrain de foot. Donc, précaution, on ferme parce que c'est très bien, ces gens-là, c'est pas des saints. Loin de là, alors dès qu'ils viennent, c'est vol à répétition parce que de seulement eux, ils volent. Et il y a aussi beaucoup de gens du coin qui en profitent, comme ils sont là, on va voler comme ça, on dira que c'est eux, machin et tout. Donc là, on ferme le garage, très important. On remonte dans le John Deere et c'est parti. Bon, c'est parti, 3e épandeur, donc là je m'en vais, je suis plein. Mais il y a un petit problème, c'est que je suis en train de tellement de courir à l'engrais que j'ai oublié un petit détail qui pourrait me faire coûter pas mal de temps. Voilà ce qui me reste d'essence, 0 trait. Donc j'espère que je vais avoir assez pour faire l'aller-retour, parce que sinon on est bon pour appeler Sarah qui vient de me ramener un bidon d'essence. Et on va perdre une demi-heure de la journée. Non mais je suis à la course, je cours tellement et l'engrais je remplis, je repars, c'est impressionnant. Et ben là, suspense, j'espère vous retrouver au garage dans le prochain épisode, sinon je vous retrouve dans le champ, c'est pas bon signe. Bon, là on arrive au garage et je me pose une question. Alors John Deere c'est pour vous,
est-ce que le tracteur il roule sans carburant? Parce que je suis parti du garage, à quelque chose près, j'avais plus de carburant, j'ai épandu tout mon épandeur. Alors j'ai fait qu'un champ, c'est vrai que c'est plus facile, le champ est tellement grand, j'ai fait que le champ là. Mais voilà, je reviens au garage, j'ai toujours pas de carburant et je tourne encore. Donc peut-être que c'est une astuce de pas mettre de GNR dedans, ça se trouve, il roule pareil. Ça se trouve, la déblouse suffit à ce qu'il tourne, ça serait quand même valable. Bon, ça y est, donc là il est 9 h, je crois, quelque chose près. Je suis quitte, j'ai épandu mes 8 big bags, donc mes 4 tonnes d'engrais, et j'ai fait tout le poireau, pile poil. Par contre, ce que je vais devoir faire, parce que là j'ai pas le temps, là, je m'en vais vite au radis, voir pour les navets, enfin, il faut que j'aille gérer autre chose à côté. Voilà un petit peu l'état de l'épandeur. Alors là, il y a vraiment besoin d'un coup de nettoyage, là c'est obligatoire. Et même le tracteur, on a pris pour son grade. Je crois que c'est encore pire que la semaine dernière. Donc voilà, même l'avant. Enfin, tout est vraiment repeint. Même le case, là-bas, la grille à l'avant, elle est repeinte. C'est pour vous dire. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas le temps de m'occuper. Bon, je pense qu'on va faire une grosse matinée. On a vu début 6 h, on va pas finir avant 13 h, mais bon, c'est je travaille pas. Donc, c'est pas grave, on est parti. Donc là, je repars chercher la voiture. On va vider le coffre, on va recharger en caisse pour les radis. Et on va courir vite fait à la coopérative, qui est à côté des radis. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça m'évite de faire des tours dans la commune. Et on va à la coopérative voir si les palox sont arrivés. Et je vais les rappeler parce que ça va pas. Ils m'ont promis qu'ils allaient les ramener. Et ils le font pas. Et ça me commence déjà à me gonfler. Alors qu'on a commencé la saison en vente il y a une semaine. Pas mal. Bon, la matinée avance. Donc la voiture qui est derrière moi, ma voiture s'en va. Donc, du coup, c'est mes parents qui s'en vont livrer les radis qu'on vient de faire. Enfin, surtout eux. D'ailleurs, j'en profite de la vidéo. Ça arrive à ma mère de regarder des vidéos. Alors, je sais pas qu'elle regarde celle-là. Je tiens à les remercier énormément aussi pour les radis. Même si je sais que c'est pour eux, c'est quand même moi qui sème et tout ça parce que voilà, j'ai la maîtrise de le faire, donc je le fais. Et ils viennent aussi les arracher depuis un mois. Ça me libère du temps surtout. Donc après, je remercie aussi les ouvriers qui sont tous les jours en train de sarcler, comme hier qui pleuvait à bloc et qui étaient là quand même. Et donc voilà, je remercie quand même tous les ouvriers qui sont là tous les jours à sarcler, mes parents qui viennent sarcler et aussi donc tous les jours faire les radis. Et donc l'organisation c'est un peu faite, donc évidemment les palox ne sont pas arrivés comme je disais tout à l'heure. J'ai appelé. Ils sont repartis. Bon, donc j'en ai un qui est ici, donc je vais le remplir ce matin. Là, on y va. Sarah elle arrive me chercher. Valentin est parti chercher le tracteur avec le case avec le chargeur pour prendre le palox. Et on s'en va faire vite fait le palox. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai rappelé la coopérative, on va dire pas ici, mais vraiment la maison mère, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et j'ai recommandé 2 palox de nouveau. Comme ça m'en fera 6. C'est pour avoir une meilleure rotation parce que là c'est dommage, mais je perds un palox. Et on a les premiers résultats aussi, les premiers qui ont été lavés. Chez ce client-là, 2 palox, je crois que c'est 1,3 tonne, donc on est à plus de 650 kg du palox, donc c'est très très bien. C'est la première fois que je fais autant. Donc impeccable, il y a la qualité, il y a le rendement, il y a tout pour. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc là, on vous remet un bon accéléré en fait des navets, puisque je vous mets la caméra sur tracteur et puis nous on arrache. Go! Bon, alors, depuis que vous n'avez pas eu une seule parole, parce que Sarah n'a pas voulu parler à la caméra, donc, vous avez venu à finir laver, Valentin est venu laver l'épandeur à engrais, le tracteur, bon, très vite, parce qu'il voulait se dépêcher, j'attendais au radis. Après, il est revenu avec le roto, on a semé les radis, mis le voile, et là, on rentre à la maison, et moi, ma semaine, elle est finie. Alors, il est 13 h. Bon, mine de rien, j'ai quand même fait 7 h aujourd'hui, 6 h, 13 h, c'est une petite journée normale. Et donc, ouais, je dis, ma semaine est finie, et donc, prochaine étape, comme c'est devenu un rituel maintenant, je vous retrouve dans un champ. Alors moi je sais lequel, mais je vais pas vous le dire. En même temps ça va être très rapide pour vous, c'est juste à l'heure. Et puis moi je pars en week-end en Belgique
rejoindre William pour 2 jours, voilà, tranquille. Ça permet de décompresser un petit peu pendant l'été. Parce que mine de rien, eh ben, on n'arrête pas du tout en fait. Eux, ils sont au sarclage et tout, ils n'arrêtent pas. Il faut les laver maintenant. Et moi, binage, traitement, fertilisation, il n'y a pas arrosage, ça tient bien. Donc voilà, voilou. Bon, comme chaque fin de vidéo, nous voici dans une parcelle. Donc là, je faisais une parcelle de poireaux. Donc ça a été sarclé il y a 15 jours, je crois. Il y avait plein de souchets que j'ai arbiné devant. Donc voilà le nouveau poireau, entre guillemets. Donc là, on commence à avoir de jolis poireaux qui se font. Bon, évidemment, et du trips, mais bon, ça malheureusement, il y en aura toujours un petit peu. Et donc là, sur ce terrain-là, le prochaine intervention qu'il va y avoir, ça va être un cuivre pour venir contre la graisse. Et dès que j'aurai fini de biner le poireau, on fera un petit rebutage. Surtout qu'on peut s'apercevoir qu'il n'y a plus trop de souchets. Voilà, il a été sarclé et il n'y a pas grand chose qui redécolle. Il y en a juste un là, il y en a un là. Vous voyez, il y a quelques petites ordures aussi qui reviennent, si je vous là-bas. Mais dans l'ensemble, il est resté plutôt propre. Enfin, à droite et gauche, hein, vous voyez, il y a quelques souchets. Et bon, dès que je vais rebuter un coup, ça va venir s'enlever. Donc normalement, cette parcelle-là devrait être pas si mal. Donc voilà pour cette semaine, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus. Et moi je vous dis alors à la semaine prochaine pour moi tout à l'heure, parce que vous avez bien vu que c'est nouveau. Je me suis changé parce que simplement on est lundi matin. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao!